Hello les amis, bienvenue chez moi. Que se passe-t-il la semaine du 9 au 15 octobre? Mais tellement de choses sur la planète Terre. Entre l'éclipse qui va avoir lieu le 14 octobre, exactement, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe à vous, les balances. Nous fêtons votre anniversaire en ce moment et chez vous il y a du monde. On a le soleil, évidemment, qui éclaire le deuxième, troisième décan, Mercure, la communication, qui s'occupe du deuxième décan, et Mars, la planète de l'action, qui est aussi encore chez vous. Mais attention, à partir du 13 octobre, Mars va aller s'installer dans votre signe à vous, les scorpions, et vous allez récupérer toute votre pêche et votre énergie, parce que je vous le rappelle, maintenant vous le savez, Mars c'est votre planète, c'est la planète qui vous permet de relever les défis, d'aller de l'avant, d'avoir vraiment cette envie de faire, tout simplement, parce que c'est votre énergie à vous, les scorpions. Donc à partir du 13 octobre, Mars, votre planète, revient à la maison, et ça va vraiment vous donner une sacrée énergie, une sacrée pêche. Évidemment, les signes d'eau seront concernés, comme les poissons et les cancers. Pour ce qui est maintenant du changement aussi, ce qui se passe d'autres choses au niveau des changements, on a Vénus, la planète de l'amour, qui vous a fait beaucoup de bien à vous les lions, et au signe de feu bien évidemment, qui maintenant va aller s'installer chez les copains. Donc après le lion, on a le signe de la Vierge, donc vous allez voir débarquer chez vous, vous les Vierges, Vénus, la planète de l'amour, ce qui va vous donner cette occasion d'être in love. Soyez un peu plus dingue, lâchez votre sagesse, les Vierges, et les signes de terre seront très très contents, comme les taureaux et les capricornes aussi, de récupérer cette Vénus. Et ça, ce sera le 10 octobre. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent cette semaine sur notre chère planète Terre, entre Mars, qui va aller s'installer, je vous le dis à l'envers, je devrais commencer par Vénus, la planète de l'amour, qui est en Lion, qui pour le moment éclaire le troisième décan des Lions, jusqu'au 12 octobre, non, je dis une bêtise, jusqu'au 9 octobre, puisque le 10, Vénus s'installe dans le signe des Vierges, qui seront vraiment super happy. Mars, la planète de l'action, qui est dans le signe des balances, jusqu'au 12 octobre, va aller s'installer dans votre signe à vous, les scorpions, à partir du 13 octobre. Et puis l'éclipse, qui sera une éclipse solaire, puisque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe à vous, les balances, et ça, ce sera le 14 octobre. Je vous ai déjà un peu parlé des effets des éclipses sur nous. En général, les gens sensibles peuvent ressentir une éclipse 15 jours avant, mais plus, voire 3 semaines. 3 semaines, et les plus sensibles d'entre nous, peut-être un mois avant. J'en reparlerai à la fin, parce que c'est vraiment très très important. L'arrivée d'une éclipse, ça peut bouger beaucoup de choses dans votre vie. Ça vous amène une espèce de transformation. Alors, qu'est-ce qui bouge cette semaine? Rien d'autre. On a toujours Jupiter qui est rétrograde dans le signe des taureaux. Pour le reste, c'est toujours pareil. Évidemment, Uranus dans votre signe, les taureaux, qui bouscule le troisième décan surtout. Ça va être plus facile pour les lions. Bah oui, évidemment, puisque Vénus va partir dans le signe d'à côté, donc ce sera moins perturbant par rapport à la tension entre Uranus qui explose tout en taureau, qui se trouve en tension avec Vénus qui était dans le signe du lion, troisième décan, mais tout ça, on va le voir en détail pour chaque signe. Bon, Neptune toujours en poisson, ça ne bougera pas tout de suite. Donc en clair, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que c'est une semaine extrêmement importante. La semaine du 9 au 10 octobre est une période aussi pour moi positive, pour plein de raisons, parce que déjà on est dans l'énergie de la balance. La balance, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un signe qui est gouverné par Vénus l'amour, c'est un signe d'air cardinal, début de saison. On est dans le premier pas de l'automne, mais c'est aussi Vénus, la beauté, l'art, la sensibilité, l'harmonie, le besoin de justice. Donc on est vraiment dans cette phase-là actuellement, un peu comme si on mettait aussi un peu plus d'eau dans notre vin. Donc c'est vraiment une période extrêmement positive. Et puis maintenant, je peux vous le dire, mais le mois de septembre de cette année, 2023, était particulièrement difficile. Pourquoi? Eh bien parce que nous étions dans un mois brisé et tout redevient normal à partir du 8 octobre. Donc je vous parle de la semaine du 9 au 15. Donc on va enfin pouvoir souffler. Il faut que vous compreniez que
nous avons, en fonction de notre date de naissance, des jours brisés, 6 à 7 jours brisés dans un mois. Et les jours qui tombent ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Mais cette année, chaque année ça change au niveau du mois, le mois brisé universel, c'est-à-dire pour tout le monde, était le mois de septembre. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que c'était un mois où il valait mieux éviter les signatures, les engagements trop importants. Je ne vous l'ai pas dit avant, bien que je le sache depuis très longtemps, pour ne pas vous inquiéter davantage. Mais aujourd'hui, je vous en parle parce qu'on est sorti de cette espèce de tunnel. D'où je sors ça? Pas d'astrologie, notre astrologie à nous, mais plutôt d'astrologie chinoise. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez vraiment très certainement ressentir une forme d'allègement. Un peu comme si votre vie commençait à retourner à l'endroit, alors que depuis un mois, à peu près, elle tournait à l'envers. Comme si la boussole allait retourner à l'endroit, comme si vous pouviez desserrer le frein à main pour passer à la vitesse supérieure. En attendant, je vous invite à me suivre pour aller visiter le zodiaque signe par signe. Oh là, c'est très calme ça, pour les béliers. Ben, ça tombe bien, parce qu'il faut que vous soyez calme. Pourquoi? Je vous explique. Les planètes sont en balance, on parle évidemment du Soleil, mais aussi de Mercure et de la planète Mars, qui se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis le temps que je vous en parle, interro-écrite, ça veut dire quoi à votre avis? Ben, ça veut dire que, étant donné que la Balance est le signe qui est en face de chez vous, ça signifie que vous devez être dans des nuances. Vous êtes quand même le signe le plus impulsif de la bande, le plus cash, celui qui nous rentre dedans. Eh bien, en ce moment, dans cette énergie de la Balance, qui est une période de nuances, d'harmonie, vous vous dites « je », la Balance dit « nous ». Eh bien, je vous invite à dire « nous » plutôt que « je ». Vous êtes dans une phase où la complémentarité sera vraiment très positive dans vos collaborations, dans votre couple. Essayez vraiment d'être dans les échanges, mais n'imposez rien. On parle de la semaine du 9 au 15, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y allait avoir du changement. Le 10, déjà, la planète qui vous a fait beaucoup de bien, c'est quand même la planète Vénus, la planète de l'amour, qui était dans le signe du Lion, qui est un signe de feu comme vous, et qui était en trigone avec votre signe, et donc qui vous a fait beaucoup de bien amoureusement, au niveau de votre création. Donc en fait, cette planète Vénus, en s'installant dans le signe de la Vierge à partir donc, du 10 octobre, va vous permettre de prendre soin de vous au quotidien, de vous faire des pauses plaisir, des pauses regret, de lier l'utile à l'agréable. C'est ça, hein, Vénus, dans le secteur du travail, de vivre, pourquoi pas, amour et travail, tout est possible aussi. Et puis, on a, en plus de Vénus qui s'installe, qui est le 10 dans le signe de la Vierge, et qui va vous donner envie vraiment d'être dans le plaisir au quotidien, on a aussi la planète Mars, qui est votre planète, qui change de signe, qui va non plus être maintenant en face de chez vous, mais qui va aller s'installer chez les Scorpions, qui traversent le secteur des changements et des transformations pour vous. Ça peut aussi amener un réveil de votre libido. Votre corps peut se mettre à parler, par exemple, ça c'est plutôt sympathique. Je ne vous ai pas parlé de Mercure, la communication qui est aussi dans le signe de la Balance, qui se trouve donc en face de chez vous et qui va vous amener vraiment cette obligation à être encore une fois dans la nuance, dans vos propos, vous qui quelquefois pouvez être un peu cash. Bon, Jupiter, ça ne change rien avec Uranus, toujours dans le secteur des biens, des acquis. Je vous en ai tellement parlé que je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça concerne, Jupiter concerne la chance, le deuxième décan, et Uranus le troisième. L'éclipse, elle aura donc lieu le 14 octobre dans le signe de la Balance, c'est-à-dire en face de chez vous. Donc ce jour-là, plus que jamais, vous devez être dans les échanges, dans la complémentarité, autant avec votre conjoint qu'avec vos collaborateurs. Si vous suivez mes conseils, tout se passera merveilleusement bien. Belle semaine à vous, amis Bélier. À quoi devez-vous vous attendre, vous les taureaux? Le Soleil, accompagné de Mercure et de Mars, jusqu'à un certain moment, se trouve dans le signe de la Balance. Ça veut dire que ces planètes
éclaire le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne et de votre santé. En clair, ça veut dire qu'au niveau de vos ambitions, de votre idéal, vous êtes plutôt positif et vous allez vraiment de l'avant, que vous pouvez avoir plein d'idées, que vous aimez la communication d'une manière générale, donc surtout ne vous gênez pas. Et Mars eh bien, vous donne cette envie d'aller de l'avant. C'est vraiment une période où vous n'allez pas vous économiser, c'est ça que ça veut dire. Alors, ça fait un moment que je vous dis, attention, amoureusement, ça peut être compliqué, c'était le 3e décan la semaine dernière. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, était dans le signe du Lion. Et lorsque Vénus se trouve en Lion, elle est juste en tension avec votre signe. Donc c'était vraiment une période où il fallait faire attention à des risques de contrariété et ça touchait tout ce qui était lié à la famille. Il se trouve que le 10 octobre, Vénus, la planète de l'amour, va vous faire un bien fou puisqu'elle va aller s'installer chez les copains, les Vierges. Pourquoi les copains? Parce que vous êtes un signe de terre et les Vierges aussi. Et ça va vraiment vous calmer, ça va calmer l'ambiance, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus zen côté affectif au niveau familial. Donc ça va vraiment apaiser s'il y a des conflits, des choses comme ça va calmer le jeu, mais vraiment. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle se trouve jusqu'au 12 octobre dans le signe de la Balance, donc c'est elle qui vous donne envie d'aller de l'avant, mais elle va aller s'installer le 13 octobre dans le signe des Scorpions. D'ailleurs, entre parenthèses, stress, transformation, enfin, bon, j'en ai pas trop parlé, mais ça peut être intéressant de le dire. Du coup, cette planète Mars va se trouver en face de chez vous. Donc, vous devez faire attention à votre manière d'agir, d'aller de l'avant, d'être plutôt dans l'intelligence, la communication, plutôt que d'agir trop frontalement. C'est pas trop votre genre, sauf que depuis quelque temps, vous êtes quand même remué par cet Uranus pour le 3e décan qui vous donne envie quelquefois de tout envoyer valser. Et souvent, je vous ai dit, on se calme, on se calme, on se calme. La bonne nouvelle, c'est que là déjà, ça va se calmer sur un plan affectif. Donc retenez qu'à partir donc, du 10 octobre, côté cœur, côté affectif, familial, les choses s'arrangent. Mars va vous donner vraiment l'envie d'être dans les échanges plutôt que dans la confrontation. Mercure, Mercure, la communication est toujours dans le signe de la Balance, donc ça c'est positif pour vous. L'éclipse du 14 octobre, elle a lieu dans le signe de la Balance, donc cette éclipse, elle sera très positive. Si vous avez des choses à faire au niveau professionnel, eh bien c'est le moment d'y aller. 2e décan, je vous rappelle que la chance est avec vous, mais ça c'est pas un scoop, hein. Je vous en parle très très souvent en ce moment. Donc à retenir cette semaine, c'est que les choses vont s'arranger pour vous sur la planète Terre. Respirez, profitez de la vie, allez vous balader dans la nature, ça c'est ce qui vous ressource vraiment. Belle semaine à vous, amis Taureaux. Que se passe-t-il chez vous, les Gémeaux? Vous, l'automne, les planètes, vous êtes un signe de printemps, mais l'automne, vous aimez bien quand même. Pourquoi? Parce que les planètes se trouvent dans le signe de la Balance. Je vous rappelle que la Balance est un signe d'air, comme vous. Donc du coup, le soleil qui éclaire le signe de la Balance, éclaire pour vous le secteur de la créativité, de l'amour, des plaisirs, des loisirs, de tout ce qui est lié aussi à vos relations avec les enfants. Mercure est aussi en Balance, donc la communication vous va bien, évidemment. Mercure, c'est aussi votre planète. Donc les échanges, les sorties, tout ça, vous adorez. Mars, l'action, jusqu'au 12 octobre, est aussi en Balance, donc ça veut dire que vous êtes une vraie locomotive pour, par exemple, vos enfants ou l'amour. En fait, vous allez de l'avant, quoi, vous y allez. Et puis, Mars, à partir du 13 octobre, va aller s'installer dans le signe du Scorpion. Et ça va vous donner envie d'aller de l'avant sur un plan professionnel. Donc, vous allez être dans l'action. Ce qui va changer aussi cette semaine, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui depuis quelques temps vous fait beaucoup de bien puisqu'elle était dans le signe du Lion, donc en sextile, en harmonie avec votre signe. 3e décan, vous étiez beaucoup dans la séduction, vous plaisez, sans rien faire d'ailleurs. Et ça fait un moment d'ailleurs que ça se passe comme ça, hein, pour tous les autres décans d'ailleurs, le 1er et le 2e aussi, vous y avez eu droit. Donc vous plaisez sans rien faire, fastoche. Donc ce don de séduction qui fait de vous quand même le plus léger dans le bon sens hein, du terme, eh bien ça risque de changer. À partir de quand? Du 10 octobre, faites attention. Parce que Vénus, la planète de l'amour, en s'installant dans le signe de la Vierge, pourrait créer quelques tensions quand même dans le affectif
et ça toucherait tout ce qui est lié à la famille. Donc attention, au niveau familial, il pourrait y avoir des difficultés. Qu'est-ce qui se passe d'autre cette semaine? L'éclipse, elle aura lieu dans le signe de la Balance, signe d'air comme vous. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Balance, ce qui veut dire que cette éclipse, elle vous est absolument positive sur le plan affectif, dans les relations avec vos enfants, tout ce qui touche les loisirs, la créativité. Donc c'est un jour formidable pour bouger, pour faire des choses, pour vous faire plaisir en tout cas. Et puis bon, pour Jupiter et pour Uranus, c'est toujours pareil, ils sont toujours en train de ronfler dans le signe du Taureau, donc faites de la méditation, ne bougez pas trop les meubles, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une semaine très intéressante, positive, en termes de relations, de contacts, d'échanges, de communication, et c'est juste à partir du 10 octobre où il va falloir faire très attention au niveau familial, sur un plan affectif, de ne pas aller vers trop de contrariétés, discussions qui pourraient tourner en cacahuète, quoi. Faites attention à ça. Le reste, vous savez quand même que le mois de la Balance est vraiment un mois harmonieux pour vous, le mois de l'amour, de la paix, de l'harmonie, et c'est ça qu'il faut viser encore cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine à vous, les Gémeaux. Amis Cancer, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le mois de la Balance, je vous l'ai dit, c'est pas votre mois. Le Soleil, Mercure, Mars se trouvent en carré avec votre signe et perturbent le secteur familial. Bon, on va se faire une raison. C'est pas grave du tout parce que cette semaine, ça va s'arranger pour vous pour deux raisons. Grâce à Vénus qui va quand même vous apporter une forme de légèreté et surtout la planète Mars qui, en quittant le signe de la Balance, va vraiment vous faire beaucoup de bien. C'est comme si en fait vous alliez pouvoir passer à la vitesse supérieure. Mars dans le signe de la Balance, ça vous met vraiment des bâtons dans les roues et ça peut générer des difficultés à agir avec des gens de votre famille, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 13 octobre, Mars va aller s'installer dans le Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous. Donc ça va vous redonner vraiment de l'énergie, la pêche, des envies d'aller de l'avant, de créer, de faire des choses aussi, hein. Donc ça va vraiment vous donner de l'énergie. Et puis, ça fait un moment que je vous dis que Vénus, la planète de l'amour, qui était dans le secteur de vos biens et de vos acquis, vous amenait ce besoin d'être rassuré. Vénus dans le signe du Lion, en fait, avait un impact sur tout ce qui est lié au secteur de vos biens et de vos acquis. Je vous disais depuis quelque temps que vous aviez besoin d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Et bien, surtout que les blablas en ce moment, c'est moins cool, puisque Mercure, dans le signe de la Balance, crée des problèmes de communication, ou de quiproquos, ou de désaccords. Et le fait que Vénus change de signe et s'installe en Vierge, cette Vénus, elle va vous envoyer des bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être beaucoup plus léger, amoureusement, que vous allez retrouver une forme de don, de plaire, de séduire, tout naturellement. Donc ça va vraiment vous donner de la pêche et de l'énergie. Quant à tout ce qui est lié à la chance, au changement, aux choses différentes et innovantes qui arrivent, c'est toujours dans l'air du temps. Vos projets, vos amis peuvent se mettre en place comme ça, en un coup d'éclat. Et donc ça, c'est très très positif. Là où il va falloir que vous soyez encore un peu vigilant, c'est pour cette nouvelle lune, qui est une éclipse, qui va avoir lieu donc le 14 octobre et qui va être dans le signe de la Balance, puisque le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Et il se trouve que la Balance, lorsque les planètes sont en Balance, elles sont en carré, en tension avec votre signe, et ça touche le secteur familial. Donc s'il vous plaît, ce jour-là, le 14 octobre, vous allez éviter les soirées avec la famille ou les réunions de famille, parce que vous pourriez vous sentir incompris et ça pourrait partir en live. Donc oubliez ça. Et vous allez, de toute façon, ce qu'il faut sortir de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la semaine va être plus légère, vous allez avoir plus d'énergie, plus de peps, de punch et d'envie d'aller de l'avant. Ça, c'est sympa quand même. Belle semaine à vous, amis Cancer. C'est tout doux ça, oh là. Et vous, amis Lion, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Les planètes qui se trouvent en Balance sont positives pour vous, parce qu'elles sont en sextile avec votre signe. On parle donc du Soleil, votre idéal dans la vie, on parle de Mercure, la communication, et puis on parle aussi de Mars, la planète de l'action, qui pour l'instant vous fait énormément de bien. Elle va vous faire du bien, cette planète Mars, jusqu'au 12 octobre. À partir du 13 octobre,
faites très attention, ça commence par le premier décan, parce que Mars, la planète de l'action, va aller s'installer en Scorpion. Et lorsque les planètes se trouvent en Scorpion, elles sont juste en tension avec vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des explosions au niveau familial. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le premier décan, vous allez gérer, parce qu'il n'y a pas d'autres planètes en taureau qui vont vous perturber. Ce sera plus compliqué lorsque Mars va s'installer pour le deuxième décan dans quelques temps, puis le troisième. Là, il faudra faire beaucoup plus attention. Donc, vous, à partir le premier décan, à partir, donc je ne m'adresse pas aux deux autres, à partir donc du 13 octobre, faites très attention à votre impulsivité avec des gens de votre famille, parce que ça pourrait partir dans tous les sens. Je reviens toujours évidemment sur le deuxième décan. Jupiter se trouve en taureau, donc est en tension avec vous. Donc au niveau de tout ce qui est lié à la chance, quelquefois vous pouvez avoir l'impression de passer à côté de la chance. Et puis Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser, troisième décan, risque aussi de faire son job et vous donner envie de tout envoyer, mais ça je n'ai pas arrêté de vous le dire. Quant à la planète Vénus, la planète de l'amour, qui vous fait beaucoup de bien, puisqu'elle était chez vous depuis quelque temps, vous y avez passé, elle est partie aussi pendant l'été, elle a passé un bon moment dans l'été, même si à un moment donné elle a été rétrograde, ça a créé quelques petites frustrations chez vous. Pour autant, vous en avez quand même bien profité. Quand Vénus est dans notre signe, en relation directe, et non pas rétrograde, ça engendre du rayonnement, de l'amour, de la générosité, de la beauté, de la notoriété, de la popularité. Tout ça, c'est quand même vraiment sympa. Hein. Et cette Vénus, eh bien, elle va partir chez les copains, les vierges. Et donc, elle va avoir un impact sur le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir de la sécurité affective, des preuves, plutôt que des promesses qui pourraient ne pas être concrètes. C'est ça que ça veut dire. Pour ce qui est de l'éclipse, elle a lieu le 14 octobre dans le signe de la balance et elle vous sera totalement positive sur un plan relationnel, les contacts, la communication, les échanges. Donc ça peut être un jour assez sympathique pour vous, pour rencontrer votre entourage proche, les gens qui vous touchent, peut-être si vous avez des frères et sœurs aussi, les rencontrer, parce que c'est vraiment un jour où vous allez être disponible, ouvert, avec cette ouverture de cœur, même si à partir du 10 octobre, Vénus, la planète de l'amour, qui vous a tellement fait du bien et qui vous a caressé la crinière, change de signe en allant s'installer dans le signe de la Vierge. Je vous souhaite une belle semaine à vous. Et puis, premier décan, on se calme. Ne rugissez pas trop fort, ça pourrait partir en cacahuète. Et de votre côté, à vous, amis Vierges, qu'est-ce qui se passe? Les planètes sont en balance. La balance, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les planètes, comme le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, votre planète, la communication, Mars, l'action, se trouvent dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à votre idéal, vous allez être très rationnel, concret, pragmatique, qu'au niveau de tout ce qui est idées, contacts, communication, ce sera la même histoire. Vous allez avoir des besoins de preuves concrètes et vous allez montrer des preuves de tout ce que vous pouvez avancer, dire, communiquer avec les autres. Et la planète Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, mais en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre, à partir du 13 octobre, va changer de signe. En changeant de signe, elle va éclairer le secteur de l'entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez être une locomotive pour des gens de votre entourage, avec cette envie d'aller de l'avant, aussi toujours de rendre service. Hein. Ça, chez vous, c'est chronique. En tout cas, ça va vraiment vous donner envie d'aller de l'avant, de bouger, de rencontrer des gens. D'autant que Jupiter vous soutient toujours, puisque Jupiter, la chance pour le deuxième décan, est en harmonie avec votre signe et redonne du sens à votre vie et vous donne envie de bouger, de voyager aussi. Ce qui n'est pas dans vos habitudes, parce que vous, d'habitude, vous aimez la routine et vous regardez, vous êtes un peu la fourmi de la bande. Et bien là, c'est en train de changer depuis quelque temps. Uranus, pour le troisième décan, vous donne aussi l'envie de bouleverser vos habitudes pour redonner du sens à votre vie. Et puis surtout, le plus important de cette semaine, c'est Vénus qui arrive chez vous. Et ouais, à partir donc du 10 octobre, vous allez avoir la chance de voir Vénus qui ronflait, puisqu'elle était dans le signe du Lion depuis un moment, et pendant l'été aussi. Et bien cette Vénus qui était dans le signe du Lion, qui vous a amené à faire pas mal de bilans de toutes vos histoires passées, de vos expériences passées, va débarquer dans votre signe pour le bonheur de vos chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Vénus, elle va vous caresser les chakras.
Cette Vénus, elle peut vous amener un espèce de rayonnement, vous pouvez être en beauté, vous allez avoir besoin d'harmonie, de paix, de sérénité, tranquillité. Oui, vous serez en beauté, quoi. Et puis, vous allez plaire, parce que quand on a Vénus chez soi, eh bien, il y a une forme de popularité, vous êtes apprécié par les gens qui vous entourent. Donc, vous voyez que c'est vraiment une période qui est plutôt sympathique. Et puis, pour ce qui est de l'éclipse, eh bien, ce jour-là, vous allez être très concret, très rationnel dans tout ce que vous allez faire, puisque le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Je vous rappelle que la Balance, c'est le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc c'est un jour, bon, vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, de faire vos comptes, c'est possible. Mais en tout cas, vous serez très concret dans tout ce que vous allez faire. Donc vous voyez, c'est une semaine qui va être vraiment sympathique, où vous allez reprendre votre pouvoir dans tout ce que vous allez faire et que vous allez véhiculer par rapport à votre entourage proche. Et puis, surtout, ce qui est le plus important, c'est le 10 octobre, l'arrivée de Vénus dans votre signe. Vous serez bien sûr in love. Si vous êtes en couple, ce sera vraiment sympathique. Et si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Belle semaine à vous, les Vierges. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les Balances? Happy birthday! Eh ouais, c'est votre anniversaire. Deuxième, troisième décan, soyez happy. Non seulement le soleil est chez vous, mais il est accompagné, il y a du monde chez vous, hein, il y a du beau monde. Mercure, la communication, Mars, l'action. Profitez-en, parce que Mars va être chez vous jusqu'au 12 octobre, et après il ira s'installer chez les copains. Les Scorpions, il retourne chez lui, puisque Mars est la planète du Scorpion. Pour autant, en attendant, vous allez en profiter. Donc, c'est le moment d'aller de l'avant. Vous savez que le moment de notre anniversaire, c'est la période géniale pour faire le plein de bonnes ondes. Mercure, la communication, vous donne envie de vous ouvrir, de rencontrer du monde, de sortir. S'il y a des signatures de contrats, c'est OK. Et puis, Mars, la planète de l'action, vous donne envie, effectivement, d'aller de l'avant. À partir du moment où Mars va aller s'installer dans le signe du Scorpion, ce sera le 13 octobre exactement, vous allez agir toujours, mais avec un côté bien ancré, bien concret, bien rationnel et pragmatique pour préserver vos biens et vos acquis, et ça c'est carrément génial. Vénus, la planète de l'amour, était dans le signe du Lion, elle l'est encore, elle est jusqu'au 9, elle va changer le 10 pour aller s'installer dans le signe de la Vierge. Donc je vous ai beaucoup parlé d'amour-amitié. À partir du 10 octobre, lorsque Vénus va être installée dans le signe de la Vierge, en fait la Vierge c'est le signe qui est avant vous. Donc c'est une phase importante, positive pour vous, pour faire un peu le bilan de tout ce que vous aurez vécu amoureusement, bilan de toutes vos histoires amoureuses qui seront passées. Pour ce qui est de Jupiter, ça ne change rien, hein. Jupiter, Uranus, c'est toujours la même chose, dans le signe du Taureau, éclaire le secteur de vos transformations. Voilà pourquoi je vous ai parlé de coups de chance possibles pour le deuxième décan concernant des emprunts, pourquoi pas héritage, des histoires de succession aussi. Et le troisième décan, ça concerne pour vous des transformations inattendues, des choses inattendues. Ça peut être aussi sur un plan financier. En tout cas, c'est totalement positif. Nous sommes dans les énergies de la Balance, l'énergie de l'automne, qui est marquée par deux éclipses hein, quand même. Enfin, la deuxième concerne le Scorpion, mais vous êtes marqué par la première éclipse. Donc ça veut dire que vous avez eu droit à l'équinoxe le 23 septembre, qui était un portail énergétique, et puis on a un deuxième portail dont vous êtes absolument concerné, et vous êtes aux premières loges, puisque ce soleil et la nouvelle lune sont chez vous le jour de l'éclipse. Ce qui veut dire, troisième décan, ça doit être à 21 degrés, vous êtes encore plus concerné. Ça veut dire que c'est une opportunité incroyable pour vous transformer en un éclair. C'est ce qu'on appelle un saut quantique quand même, hein. Donc pour moi, c'est une chance. Les énergies de la Balance, vous savez que vous êtes le Vénusien de la bande. Vénus, c'est votre planète. Donc c'est vraiment le moment pour vous de faire le plein d'harmonie, de paix, de justice, d'échange d'une manière générale. Donc c'est vraiment une période extrêmement intéressante et positive. C'est le moment de vous remplir de très bonnes ondes et de devenir évidemment contagieux auprès des copains. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bel anniversaire à vous, les Balances. Amis Scorpions, qu'est-ce qui se passe chez vous, les planètes en Balance? Je vous rappelle que c'est le signe qui est avant vous. Donc lorsque les planètes sont dans le signe de la Balance,
elles sont en train de ronfler. Elles sont un peu comme si elles étaient dans une salle d'attente. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, de Mercure, la communication. Ça veut dire que vous, quand même un signe d'hiver, très dans l'introspection, signe d'automne plutôt. En tout cas, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, avec ce Mercure dans le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, accompagné de Mars. Mars, c'est votre planète, hein, l'action. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et ça c'est la nouvelle de la semaine, il y en a deux qui sont très bonnes pour vous. La première nouvelle, c'est que Mars, votre planète, revient à la maison. C'est comme si vous aviez quelqu'un de votre famille que vous adorez qui revient chez vous. Ça, c'est super. Et ça, c'est Mars qui revient dans le signe du Scorpion chez vous à partir du 13 octobre. Résultat, premier décan, vous serez les premiers servis. Vous allez avoir la pêche, vous allez avoir envie de relever les défis et d'aller de l'avant. Évidemment, il y aura un petit bémol pour le deuxième et le troisième décan. Qu'est-ce que c'est l'autre bonne nouvelle? Eh bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui se trouvait dans le signe du Lion et qui vous a fait quand même beaucoup de tort pendant l'été, puisqu'elle vous a beaucoup contrarié par rapport à vos plans, sur la comète, par rapport au destin, par rapport, pourquoi pas, à la carrière, hein, où il pouvait y avoir des contrariétés, parce que cette Vénus dans le signe du Lion était juste en carré avec votre signe. Donc, troisième décan, pour l'instant, vous êtes concerné, mais bientôt, à partir du 10 octobre, exactement, puisque je vous parle de la semaine du 9 au 15 octobre, Vénus, la planète de l'amour, va s'installer dans le signe de la Vierge. Et là, elle va devenir absolument positive. Ça veut dire qu'elle va être en harmonie, en sextile avec votre signe, et ça va être très très positif au niveau de l'amitié, au niveau de vos projets. L'amour-amitié vous ira bien. Donc ça, c'est carrément formidable pour vous. Je vous rappelle que Jupiter et Uranus, deuxième, troisième décan, vous êtes concernés, se trouvent en Taureau. Ça veut dire que ces planètes-là sont en face de chez vous. Donc, on se calme. C'est pas la peine de vouloir provoquer la chance d'une manière cavalière. Ouais, c'est pas mal ça. Et Uranus, des envies de tout envoyer valser. Pour le troisième décan, ça, on oublie, mais je vous l'ai tellement dit que je vais finir par vous saouler. Même moi, je me fatigue. Et puis, l'éclipse du 14 octobre a lieu dans le signe de la Balance. Le Soleil et la nouvelle Lune se trouvent dans le signe de la Balance. Donc ça s'appelle une éclipse solaire. Et donc la Balance, étant donné que c'est le signe avant vous, ça veut dire que cette nouvelle Lune vous oblige à l'introspection, à la réflexion intérieure. Pourquoi pas la méditation? En tout cas, une occasion formidable pour faire un peu le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc, c'est une semaine qui va être plus facile, plus punchy pour vous et ouais, plus tranquille, hein, parce que au niveau affectif, il y a eu des moments pas cool. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de bonnes ondes et je suis optimiste pour vous, amis Scorpions. De votre côté à vous, amis Sagittaires, les planètes sont en balance, ça veut dire qu'elles éclairent le secteur de tout ce qui touche les relations avec vos amis, mais aussi vos projets. On parle du soleil, votre idéal dans la vie, donc si vous avez des projets avec les copains, c'est parfait, avec un côté un peu plus altruiste aussi. Mercure, la communication, vous donne envie d'échanger, d'avoir des projets, et vos amis sont inclus dedans. Et Mars, l'action, vous donne envie aussi d'aller de l'avant. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Mars va aller s'installer dans le signe du Scorpion à partir du 13 octobre, ce qui va vous obliger à vous remettre en question et à être dans l'attente plutôt que dans l'action. Et puis, vous avez quand même été assez gâté par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Et cette planète-là, qui était dans le signe du Lion, qui l'a été pendant l'été, même si Vénus en Lion, quand elle a été rétrograde, a amené quelques frustrations, pour autant, ça vous a quand même permis de rester léger, positif, d'essayer de voir le verre d'eau à moitié plein de votre vie plutôt qu'à moitié vide. Là, il va falloir faire un peu attention. Il y a un petit passage où Vénus va aller s'installer. Et ça, c'est à partir du 10 octobre dans le signe de la Vierge. Et lorsque les planètes sont en Vierge, je vous l'ai déjà dit, elles sont en carré avec votre signe. Et donc, il pourrait y avoir des contrariétés. Et ça pourrait toucher tout ce qui est lié à votre carrière. Donc, attention. À partir du 10 octobre, autant cette Vénus vous a apporté de la joie, vous a quelquefois aussi même redonné du sens à votre vie, là, il peut y avoir vraiment des contrariétés et ça touche le destin, la carrière, des choses comme ça. Donc en clair, amoureusement, ne faites pas de plans sur la comète,
pendant que Vénus va être dans le signe de la Vierge. Jupiter vous aide toujours, vous, le deuxième décan, au quotidien, amène une espèce de joie de vivre, d'enthousiasme dans votre vie quotidienne et professionnelle. Et puis Uranus, pour le troisième décan, vous donne vraiment envie de bouger les meubles. Et ça, c'est quand même plus que sympathique. Pour ce qui est de l'éclipse, le 14 octobre, elle a lieu, donc le Soleil et la nouvelle Lune ont rendez-vous dans le signe de la Balance, et donc ces planètes seront positives pour vous. Elles seront donc en sextile. C'est donc une éclipse positive. Positive dans quel domaine? Eh bien, le domaine des projets et des relations avec vos amis. Donc, c'est un jour formidable pour vous ouvrir. En clair, c'est une semaine intéressante pour vous, mais, avec un mais, qui est de faire attention à partir du moment où Vénus va aller s'installer le 10 octobre dans le signe de la Vierge. Ça va durer un petit peu, je vais vous en parler encore la semaine d'après, j'en parlais encore un peu, mais en tout cas, si vous le savez, vous allez pouvoir essayer de rester positif. C'est surtout ça, rester positif et regarder toujours le verre d'eau à moitié plein. Je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaire. Amis Capricorne. Oh, n'entends rien. Bon, c'est pas parce que le mois de la Balance, c'est pas votre mois, hein, entre parenthèses. Je sais, le Soleil, avec Mercure, la communication, et avec Mars, l'action, vous saoule. Mais c'est normal, ces planètes sont en carré avec votre signe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes très contrarié et que c'est pas le moment de faire des choses. Mais ça va changer. Il va y avoir du mouvement cette semaine. Il y a deux choses qui vont vous faire un bien fou. C'est la planète Mars qui est en Balance, qui pour l'instant vous donne beaucoup de difficultés pour aller de l'avant, pour avancer. Par rapport aux plans que vous pourriez avoir, vous pourriez mettre en place, hein, les plans sur la comète, ça coince un peu. Je vous l'ai dit, la rentrée, le mois de la Balance, c'est pas votre mois. La bonne nouvelle, c'est que à partir du 13 octobre, il y en a deux, hein, Vénus le 10 et puis Mars le 13. À partir du 13 octobre, la planète Mars va aller s'installer en Scorpion et va vous envoyer des super bonnes ondes. Ça veut dire que là, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'agir, et ça va avoir un impact positif sur vos projets et sur les relations avec vos amis. Donc c'est vraiment une période où vous reprenez du pouvoir, vous reprenez votre vie en main, c'est vraiment une période où vous allez aller de l'avant. Et puis Vénus, la planète de l'amour, était en Lion, elle vous amenait des transformations intérieures, une manière d'exprimer vos sentiments plus par rapport à votre corps que par rapport à votre cœur. Eh bien, cette Vénus, en s'installant dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous, va vous amener ce besoin de redonner du sens à votre vie par rapport à votre vie amoureuse. Donc ça, c'est carrément génial. Et puis, bon, ça, je vous l'ai tellement dit et redit, mais ça vaut la peine quand même. La planète Jupiter, la chance, est de votre côté. Ça concerne le deuxième décan. Ça touche le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et puis, si vous êtes artiste, vous pouvez avoir des coups de chance. On rajoute à ça Uranus qui vous donne envie de changer, de bouger, changer les meubles de place et de bouleverser tout, vous qui êtes quand même un signe très rationnel et qui a du mal à bouger les choses. En ce moment, vous, le troisième décan, c'est une phase de changement. Alors, à retenir quand même que cette éclipse du 14 octobre, vous allez marcher sur des œufs, on se calme. C'est vraiment pas un jour pour mettre en place de grandes choses. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune avec ce soleil en balance seront juste en tension, en carré, avec le secteur de votre carrière et de votre destin et de tout ce que vous pourriez mettre en place, les plans qu'on met sur la comète. Donc ce n'est pas un jour formidable pour ça. Même si en ce moment, deuxième décan, la chance est de votre côté, troisième décan, vous avez envie de tout bouleverser et changer. À retenir surtout, c'est l'arrivée de Vénus, l'amour, dans le signe de la Vierge qui va vous faire un bien fou. Et puis Mars, l'action, qui va vraiment vous redonner envie d'aller de l'avant, et vos actions vont être positives et vos projets pourront se concrétiser. Sympathique quand même, hein. Une semaine, ouais, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Belle semaine à vous les Capricornes. Amis Verseau, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? C'est plutôt bien, même s'il y a un petit peu de changement qui risque de vous énerver un peu, je vais vous expliquer pourquoi.
Le mois de la Balance, signe d'air, c'est positif pour vous évidemment, les planètes sont en trigone avec votre signe. On parle du soleil, votre idéal dans la vie. Deuxième, troisième décan, c'est ok. Non, pardon, premier et deuxième décan. Mercure, la communication, vous donne envie d'échanger. Tout ça redonne du sens à votre vie et vous avez envie d'échanger, de philosopher sur l'art de vivre. Ça, c'est une très bonne idée. Et en même temps, la planète Mars, l'action, mais attention, que jusqu'au 12 octobre, vous donne envie d'aller de l'avant, vous donne la pêche, vous donne de l'énergie. Tout ça, ça vraiment, ça vous aide énormément. Mais, bah ouais, il y a toujours un mais. Enfin non, j'efface. Il n'y a pas toujours. Quelquefois, il y a un mais. Et cette semaine, il y a un mais pour vous, c'est que Mars, à partir du 13 octobre, et c'est important de le savoir, va s'installer dans le signe du Scorpion. Et lorsque Mars est en Scorpion, il est en tension avec votre signe. Donc c'est une période où il faut désamorcer tous les moments de violence ou de crise. Parce que, et ça pourrait avoir un impact sur votre carrière, sur votre destin. Donc c'est vraiment un jour où je vous déconseille, à partir, pas un jour, mais ça va durer plusieurs jours d'ailleurs, plusieurs semaines, le Mars, la planète de l'action dans le signe du Scorpion, vous allez éviter d'être trop dans le faire et vous allez vous reconnecter sur le fait d'être. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, ça fait un moment qu'elle est en face de chez vous, dans le signe du Lion, donc ça voulait dire qu'il peut y avoir des choses très intéressantes amoureusement, dans la mesure où vous étiez en complémentarité et pas dans des relations frontales ou de conflits, autant au niveau de votre conjoint qu'au niveau de vos collaborateurs. Maintenant, cette Vénus, elle s'installe dans le signe de la Vierge, donc elle va avoir un impact sur tout ce qui touche votre transformation, votre manière d'aimer qui peut changer, votre manière aussi de vivre votre sexualité, puisque le secteur de la maison 8, c'est aussi ça. Donc c'est une phase où vous êtes dans une période de transformation. Je suis évidemment toujours obligée de vous reparler pour le deuxième et troisième décan de Jupiter et d'Uranus en taureau qui peuvent vous donner envie de tout envoyer valser au niveau familial. Deuxième décan, la chance n'est pas de votre côté, donc attention. Et pour ce qui est de Uranus, c'est vrai que vous pouvez avoir envie par moment de tout envoyer balader. Donc ne le faites pas, ça c'est ce que je vous ai dit depuis un paquet de temps. Pour ce qui est maintenant de l'éclipse du 14 octobre, elle va vous être positive, bien sûr, hein, puisque la nouvelle lune a rendez-vous avec le soleil dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air comme vous. Donc cette éclipse sera en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, de la philosophie, de l'art de vivre. En fait, vous allez vraiment avoir envie de redonner du sens à beaucoup de choses dans votre vie et ce sera le moment de le faire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous envoie mes meilleures ondes de solidarité. Belle semaine à vous, amis Verseau. Amis Poissons, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Bon, vous êtes dans une phase de changement, de transformation, d'introspection. Pourquoi? Parce que les planètes sont en balance. Et lorsque les planètes sont en balance, elles se baladent dans le secteur des transformations. Pour vous, la maison 8, c'est-à-dire que le Soleil, votre idéal dans la vie, suivi de Mercure, la communication, et de Mars. Mais attention, que jusqu'au 12 octobre, vous amène à vous transformer, vous remettre en question, et c'est plutôt positif. Ce qui va être encore plus positif, c'est l'arrivée de la planète Mars dans le signe du Scorpion. Pourquoi positif? Parce que le Scorpion est un signe d'eau comme vous, et il va donc être en trigone avec votre signe, premier décan. Vous serez les premiers servis et donc ça va vraiment vous redonner beaucoup de punch, d'énergie et le besoin d'aller de l'avant et de redonner aussi du sens à votre vie. Vénus, la planète de l'amour qui était dans le signe du Lion et qui vous a beaucoup aidé à vous faire plaisir au quotidien puisque le Lion c'est le secteur du travail, donc pourquoi pas vivre l'amour-amitié, vous avez l'amour sur le plan professionnel, vous travaillez, vivre l'amour et le travail c'est possible et en même temps vous faire plaisir au quotidien, vous occuper de prendre soin de vous, de votre santé, ça pouvait être un vrai plaisir. Et là, Vénus à partir du 10 octobre va s'installer dans le signe de la Vierge qui est le signe qui se trouve en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan amoureux, je vous conseille d'être plus dans les échanges, dans les contacts, dans la complémentarité avec votre conjoint ou même vos collaborateurs pour que les choses se passent mieux pour vous et pour l'autre. Vous avez toujours la chance de recevoir les bonnes ondes de Jupiter, la chance pour le deuxième décan, Uranus pour le troisième décan, et ça a un impact absolument positif
par rapport à votre entourage proche, les gens qui sont autour de vous. Donc pour le deuxième décan, mais ça je vous l'ai tellement dit et redit que je vais vous saouler. Mais je suis obligée de vous en parler à chaque fois parce que c'est une vraie opportunité. Donc je préfère vous saouler parce que je vous parle de choses positives plutôt que de vous saouler en vous disant attention, attention. Hein. Donc cette semaine, c'est non seulement plus attention, mais en plus on a cette planète Mars qui va vraiment vous redonner de l'énergie. Et vous en avez besoin parce que mine de rien, vous, le premier décan, vous supportez Saturne. Saturne, c'est le grand-père de la bande. Quand on se le prend sur son soleil, ça peut ralentir un peu le rythme. On peut avoir des coups de fatigue, des coups de blues ou alors aussi une certaine sagesse presque ancestrale. Pour ce qui est de l'éclipse, elle aura lieu donc le 14 octobre, j'en ai beaucoup parlé et je vais en reparler dans ma bulle positive. Le soleil et la nouvelle lune éclairent la balance qui concerne pour vous le secteur des transformations. C'est un jour où vous pourriez avoir envie de changer des choses en profondeur. Je parle de votre inconscient. Votre corps aussi peut se réveiller. En tout cas, c'est une éclipse extrêmement positive, intéressante pour vous, de mutation et de transformation de votre inconscient. Donc ça ne peut être que passionnant. Donc, ce qu'il faut surtout retenir pour vous, c'est l'arrivée de Mars, la planète de l'action, qui vous permet de reprendre votre pouvoir dans le signe d'eau, qui est le signe du Scorpion. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Amis Poissons. Et bien voilà, on arrive à ma bulle positive. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil cette semaine? C'est une semaine super importante, hein. Parce que vous l'avez entendu, il y a des planètes qui bougent. On a la planète Mars qui revient chez elle en Scorpion, donc la niaque, l'envie d'aller de l'avant. Et puis on a Vénus, l'amour, qui était dans le signe du Lion, donc avec tout ce que ça pouvait engendrer de générosité, et puis d'excès quelquefois aussi, qui s'installe dans le signe de la Vierge plus discrète. On est dans l'énergie de l'automne, l'énergie de la balance, donc je vous rappelle qu'on est vraiment dans cette phase de douceur, d'harmonie, tout en nuances, les nuances de l'automne. Et donc c'est vraiment une période où le soleil, on a de moins en moins de lumière, et c'est le moment formidable pour commencer à rentrer à l'intérieur de soi, mais je le retire. Il faut comprendre aussi qu'on est dans l'énergie vénusienne, puisque la planète qui régit le signe de la balance est Vénus, donc c'est le moment où on parle d'amour, de douceur vis-à-vis de soi, de bien-être, être bien au quotidien. C'est vraiment là-dessus qu'il faut cibler, à mon avis, cette période. En plus, on pourrait rajouter aussi le fait d'aller se promener en pleine nature qui pourrait aussi vous régénérer beaucoup. Je voudrais évidemment revenir sur ces deux éclipses. Les éclipses viennent toujours par paires. On en a eu une paire au printemps. La deuxième, c'est maintenant, donc le 14 octobre, première éclipse qui est une éclipse solaire qui a lieu dans le signe de la balance puisque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune en balance. Donc c'est vraiment une période idéale pour harmoniser en fait un peu. C'est un peu comme si on prenait un instrument de musique et on essayait de l'harmoniser, quoi. Donc accorder nos violons ensemble, ça pourrait être une très bonne chose. Et puis il va y en avoir une deuxième qui aura lieu le 28 octobre. Là ce sera un jour de pleine lune et cette pleine lune, cette éclipse sera sur l'axe Scorpion pour le soleil et en face le taureau pour la pleine lune. Et une éclipse, comme je vous l'ai déjà dit, peut nous travailler quand même pas mal de temps à l'avance. Pour les plus sensibles d'entre nous, 3 semaines avant, sinon 15 jours. En tout cas, au moment de l'éclipse, c'est vraiment une période importante où on termine un cycle et on est dans une phase de transformation qui peut se faire en un clin d'œil. Donc c'est comme un saut quantique, une période formidable, une opportunité d'évolution. C'est toujours comme un portail énergétique. En tout cas, le moment formidable pour que nous puissions tous grandir et évoluer. En fait, c'est un peu là-dessus qu'on doit tous bosser en ce moment pour que notre humanité se transforme et aille clairement, doucement, mais vraiment vers l'ère du Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on a tous à travailler sur un alignement intérieur entre notre esprit, notre corps et notre âme. C'est tout un programme. Donc en fait, c'est essayer d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on souhaite au plus profond de soi, relié à notre âme, et ça c'est tout un travail qui n'est pas simple. Et en fait, ça n'est que quand on est aligné entre le corps, l'esprit et l'âme
qu'on peut mettre la bonne adresse dans notre GPS et pouvoir aller de l'avant et pouvoir avancer. Donc ce que je vous raconte là peut être un peu compliqué pour vous. Moi j'ai envie juste de vous dire, essayez de rester positif. Essayez de regarder toujours ce qui va bien dans votre vie. Essayez de regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que ça, vous allez pouvoir le comprendre, je le répète tellement souvent, que la joie attire la joie, mais que la tristesse attire la tristesse, que la noirceur attire la noirceur et que l'ombre attire l'ombre. Donc pour moi, je pense que la lumière est beaucoup... Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça d'ailleurs, et heureusement que la lumière, c'est la solution. Et la lumière, on ne peut l'atteindre que quand on est dans la joie. Donc, comment fait-on pour aller dans la joie dans un monde qui n'est pas toujours joyeux? Eh bien, en essayant de travailler tous sur nous, cette petite lumière intérieure qui fait que la vie, elle est là. Et quand la vie est là, on a tous la possibilité vraiment de la choper, l'attraper au vol et d'essayer de rester énergique et efficace. En tout cas, c'est une période géniale, formidable pour travailler sur vos croyances. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai déjà dit que nos croyances, on a dans notre vie entre 200 000 et 1 million, voire plus, de croyances, chacun dans notre vie. Sauf que nos croyances découlent de nos pensées, de tout ce qu'on a pu vivre auparavant, sauf que nos croyances deviennent notre réalité. Voilà pourquoi il est si important de travailler dessus. Et les périodes d'équinoxe, les périodes d'éclipse, ces périodes-là sont des moments où on a vraiment l'opportunité de faire un saut quantique, c'est-à-dire d'évoluer très très vite et de comprendre en un éclair des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Eh bien, c'est ça exactement que je vais vous inviter à faire le 14 octobre prochain, puisque cette éclipse, étant donné qu'elle a lieu dans le signe de la Balance, qui est un signe vénusien, régi par Vénus, l'amour, eh bien, je vous inviterai pour cette éclipse à faire la liste de tout ce qui va bien dans votre vie, de l'écrire vraiment, de le noter et de vous rendre compte de la chance que vous avez par rapport à la vie que vous avez. Bien sûr, nous avons tous des choses qui vont moins bien, mais c'est aussi l'occasion de travailler sur nous. Mais en attendant, je vous demande vraiment de regarder tout ce qui va et le verre d'eau à moitié plein, mais jamais à moitié vide. Je vous souhaite une belle éclipse. C'est aussi un jour formidable pour faire une convention. Mais la convention, vous connaissez ça par cœur. Elle est dans mon livre « Mon boss, c'est l'univers ». Et si vous ne l'avez toujours pas, je vous invite à venir sur mon site murielsiron.fr. Vous allez avoir toutes les informations concernant ce livre « Mon boss, c'est l'univers » où je parle justement des conventions. Un jour d'éclipse est un jour formidable pour faire une convention. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et une éclipse à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Belle semaine à vous!